comme je vous l'avais dit, on est dans une longue série. On est dans la quatrième partie sur les études sur le, le calendrier. Alors, évidemment, c'est une étude qui n'est pas encore finie. On a encore beaucoup à voir. On a écrit beaucoup sur le sujet aussi sur Internet. Et, euh, Et donc, on m'a aussi, donc je prie aussi la personne qui a écrit, qui me disait que son commentaire était supprimé. Malheureusement, ce n'était pas dû à, à nous. Donc, je pense pas que ce soit notre faute. Donc, je prie d'excuser. C'est peut-être parce qu'il a donné des données trop personnelles et un lien Internet qui est en dehors de YouTube. Voilà. Alors, on va continuer donc avec la quatrième partie. Alors, la quatrième partie, c'est la partie, bon, c'est Hachem qui a voulu comme ça, vraiment, c'est le parti où on va un petit peu voir le calendrier islamique. Alors, le calendrier islamique est le calendrier aussi appelé hégirien, l'hégirien, oui. C'est un calendrier donc uniquement solaire, hein, donc basé sur 12 mois de 29 à 30 jours, hein. Donc, une année compte 354 à 355 jours, hein, et donc elle est plus courte qu'une année solaire d'environ 11 jours. Voilà. Alors, elle est apparue évidemment au début de l'islam, hein, au Xe siècle, hein. Et donc, le mot hégirien donc, est dérivé de l'hégire, qui en arabe aïra, donc qui veut dire expatriation, exil. Évidemment, ben, le calendrier musulman, à la base, cet exil qui est parlé, c'est un moment où Mohammed, donc les musulmans reconnaissent Mohammed comme prophète, ce qui n'est pas notre cas. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent un calendrier lunaire, d'où qu'on en parle ce soir, et aussi que on parle d'un calendrier d'exil. Et quelque part, ça fait penser que nous aussi, nous sommes à l'heure actuelle en exil. La seule différence, c'est que l'exil que Mohammed parle, c'est l'exil de la ville de la Mecque à la ville de Médine. Voilà. Alors, si on prend des comparaisons, donc le 23 septembre 2022, eh ben, ça correspond au 26 Safar de l'année 1444. Voilà. Alors, c'est un calendrier aussi qui est par la vue directe de la nouvelle lune, et non par des calculs astronomiques. Donc, c'est pour ça que ici en Belgique, les musulmans ont fini le ramadan et ont commencé leur nouveau mois et ont fêté leur fête ben, le même jour que nous avons eu l'observation du nouveau mois. Donc on voit que ça peut correspondre, on va dire, par rapport aux déclarations. La seule grosse différence, c'est que les musulmans vont faire la déclaration de leur nouveau mois, mais au niveau local. Donc, par exemple, eh ben, les musulmans de Belgique vont regarder la nouvelle lune ben, ici en Belgique. Ceux de France vont regarder ceux de France, etc., etc. Et donc, il peut y avoir dans leur calendrier ben, un jour de décalage par rapport à l'observation d'un pays à l'autre. Alors, eux, ben, dans leur Coran, ils disent qu'un mois, une année ne dure que maximum 12 mois. Alors, c'est écrit dans le Coran, donc dans ce qu'ils appellent la sourate 37, pardon, la sourate 9, au verset 37, où il dit que leur calendrier est maximum de 12 mois. Voilà. Alors, pourquoi c'est intéressant de voir cela? Parce qu'à la base, euh, les créateurs, je veux dire, du Coran, il y a beaucoup de sources historiques qui pointeraient que ce serait une secte soit nazarienne ou de ébionites qui aurait donné donc beaucoup de passages du Coran.
Et c'est pour cela il y aurait des traces qui correspondent avec certains points de notre croyance, mais pas toutes. Et donc c'est pour ça que dans le Coran, oui, on parle de Moïse, on parle de Jésus, de Marie, mais évidemment, il y a beaucoup de points qui ne correspondent pas. Par exemple, l'islam rejette la crucifixion, euh, qu'évidemment, messianique ou même chrétien va dire que il y a eu crucifixion. Alors, dans le calendrier musulman, il n'y a pas de mois intercalaire. Donc, pour eux, ça ne peut pas exister. Donc, pour eux, Dieu a dicté qu'il n'y avait pas de 13e mois. Alors, donc ici, on voit un petit peu, hein, donc le calendrier lunaire, on voit que est basé donc sur la rotation de la Lune. Donc ici, vous avez l'exemple d'un mois lunaire de 28 jours ou parfois 29 jours en fonction de l'observation de la Lune. Et alors, je vous ai mis aussi sur la droite, c'est aussi plusieurs, fait une correspondance entre un cycle lunaire avec un cycle ben, allez, de ovulation chez la de menstruation de la femme. Parce qu'il fait aussi un cycle de 28 jours. On en reparlera plus tard, mais c'est intéressant de voir que oui, il y a une correspondance entre les deux. Certains vont nous dire oui, oui, cette correspondance est peut-être un signe par rapport à la recherche du calendrier. Mais on va revenir plus tard parce qu'aujourd'hui, on va se concentrer plus sur le calendrier musulman. Et alors, par rapport au calendrier lunaire, parce que bon, les musulmans ne sont pas les premiers à avoir adopté un calendrier lunaire. Dans le passé, il y avait d'autres croyances et d'autres peuples qui observaient un calendrier lunaire. Donc, vous voyez par exemple ici, ben, sur cette image, un des anciens comptages de calendrier lunaire où on le voit par face. Alors, la différence, le problème qu'il y a avec le calendrier musulman et qu'il y a par rapport aux autres calendriers solaires ou au calendrier lunisolaire, c'est que le calendrier musulman ne se base pas sur les saisons. Donc, si vous allez avoir, par exemple, ben, la fête du Ramadan qui va tomber en automne, donc on va voir par exemple par rapport au trait rouge, eh ben, on va voir que d'année en année, la fête va bouger pour arriver à un moment en été. Et puis plus tard, il va encore bouger pour arriver en printemps et même jusqu'en hiver et revenir en automne. Alors pourquoi un tel décalage? Ben, comme on a dit tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas de recadrage, il n'y a pas de 13e mois, il n'y a pas de 13e mois ni de semaines supplémentaires ou de jours supplémentaires pour faire correspondre les saisons. Donc oui, donc l'islam, ben, on voit que oui, sur les mosquées, ils utilisent fort le symbole lunaire. Alors, certains vont nous dire aussi parce que il y a une divinité lunaire qui était adorée dans la période pré-islam, ils ont récupéré cela. On peut aussi parler à cause aussi du calendrier. On peut voir aussi, oui, on parlait tout à l'heure aussi du cycle euh, allez, des périodes féminines, mais on peut voir aussi qu'à la Kaaba, ben, la pierre noire, ça fait penser allez, allez, comment je peux dire ça, ben, à l'endroit où on rentre pour toucher la pierre noire, ben, ça peut faire penser justement à l'organe féminin. Excusez-moi le terme, mais c'est comme ça que beaucoup le voient. Euh, du coup, c'est pour cela qu'on associe aussi beaucoup l'islam avec la pierre noire. La pierre noire, ben, ça elle fait penser donc à cette pierre qui vient du ciel, hein, donc ce serait une pierre de comète, de météorite, ou c'est difficile à préciser, mais la tradition musulmane dit qu'elle est tombée du ciel. Et si on compare avec quelque chose connu biblique, si on prend Acte 12,
le livre de Actes, chapitre 12, verset 35, il nous est dit, cependant le secrétaire ayant apaisé la foule, dit, homme d'Éphèse, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de Diane et de son simulacre tombé du ciel? Donc, quel est ce simulacre? Ben, simplement parce qu'il y avait aussi une pierre, hein, un fragment de météorite ou de comète, je ne sais pas, qui était aussi tombé à la ville d'Éphèse et ils l'ont mis dans un temple, ils l'ont aussi adoré. Et donc, on voit une correspondance entre le culte actuel musulman, je veux dire, avec le culte aussi qu'il y avait fait avec la déesse Diane. Parce que cette pierre était attachée à Éphèse, à la déesse Diane. Donc ici, vous voyez un petit peu sur les représentations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir aussi sur sa tête qu'il y a une forme de lune. Parce qu'on rattache la lune aussi à la féminité, comme on a vu tout à l'heure. Alors, ce qu'on doit ne jamais oublier, c'est qu'il nous est dit, hein, oui, il nous est dit on doit garder les Shabbats, on a déjà en parlé dans le passé. Hachem nous a dit qu'il nous a séparés des peuples parce qu'il était un Elohim Ina. Donc Ina, un Elohim jaloux. Donc il ne veut pas qu'on l'associe avec d'autres divinités. Il ne veut pas que l'on puisse qu'on puisse aussi prier d'autres divinités. On peut ni l'associer ni prier d'autres divinités. Donc c'est pour cela que déjà l'islam, on ne peut pas le pratiquer. Et du coup, ben, euh, je veux dire, le calendrier islamique, ben, nous n'allons pas l'observer parce que on voit que l'islam ne respecte pas les commandements de la Torah. Il y aurait des doutes par rapport à la divinité, parce qu'il y aurait des origines païennes, et donc cette religion et ce calendrier est donc interdit pour la pratique. Alors, en plus par rapport à nous, pour le calendrier, il nous est dit que le premier mois de l'année est au mois des épis, au mois Aviv. Donc, on le retrouve dans le livre d'Exode, dans le livre de Shemot, au chapitre 13 et au chapitre 23. Donc, au verset 3 du chapitre 13 et au verset 15 du chapitre 23. Mais on peut le lire. Et il nous est dit, Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis du pays d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Donc vous savez c'est quoi le pain levé en hébreu? C'est le hametz. Alors, tu observeras, donc le chapitre 23, verset 15, tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé, dans le mois des épis, donc le mois de la maturation de l'orge, le mois d'Aviv. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et on ne se présentera point à vide devant ma face. Donc on voit que dans le calendrier hébraïque, le calendrier qu'on doit observer, on voit qu'il y a ce mois de l'Aviv, qu'on ne retrouve pas dans le calendrier aussi musulman, enfin musulman. Le mot Aviv, donc c'est ça, hein. C'est ça le mot Aviv, c'est l'épi, l'orge jeune. On avait vu qu'on avait étudié tous les, tous les vocabulaires.
Alors aussi, pourquoi alors il n'y a pas aussi de recadrage euh, allez, dans le calendrier islamique? Mais il faut savoir que les musulmans, ben, le pays d'origine étant l'Arabe saoudite, selon la tradition, à la Mecque, ce qui était à l'origine un lieu désertique, et donc dans un lieu désertique, il n'y avait pas l'intérêt d'observer des saisons. Vous comprenez? Et donc c'est pour cela que les musulmans n'ont pas incorporé, n'avaient pas l'utilité d'incorporer un calendrier qui prenne en compte allez, les saisons pour faire la moisson. Euh, et voilà, ben pour le calendrier islamique, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Normalement, on a la cinquième partie. Ça, on pourra en parler. Si vous voulez, on peut débuter ou alors on peut voir la semaine prochaine comme ça. Oui, bien sûr. On garde on peut, allez, chaque calendrier une étude spécifique. Mhm. Et comme ça, ce sera pas trop long pour ce soir. Si vous avez peut-être alors des questions dans ce cas-là par rapport à ça, sinon alors on continuera la semaine prochaine.